Et donc là, tu me parlais d'aller chercher des fonds cette année. Donc comment est-ce que tu vas t'y prendre? Quels objectifs en termes financiers au niveau du marketing? Parce que comme vous le savez les potes, le marketing, que ce soit YouTube ou sur d'autres plateformes, ça coûte un bras. Imaginez une entreprise comme MyDID qui souhaite réellement à la fois être connue en francophonie mais aussi à l'international. Imaginez l'investissement que ça demande. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette recherche de fonds, où est-ce que tu veux aller? Bon, c'est bien d'en parler un peu parce que tu peux même aussi avoir un jugement de la communauté sur le sujet. En fait, là, par exemple, on travaille beaucoup sur présenter notre projet de manière non technique. Ouais. Bon, les gens me connaissent, ça va, ils peuvent pas me soupçonner de ne pas être technique, tu vois, comme patron, mais il faut qu'on explique nos services plus comme une plateforme d'engagement communautaire. Alors même le choix est un peu bizarre parce que le community engagement, c'est pas trop connoté aux États-Unis. En France, quand tu dis communautaire, déjà les gens, tu vois, ils vont penser à des choses soit identitaires, soit sectaires, presque. Ouais, voilà, tu veux vraiment plein de choses. Mais nous, ce qu'il faut qu'on explique, c'est ça, c'est qu'on est plus dans un outil de gestion de communauté, le plus automatisé possible à terme. Et pour inciter des gens à ce que leur communauté elle puisse en fait grossir, être rentabilisée avec nos outils. Et derrière, on utilise des technologies où tu as de l'identité décentralisée, donc où tu as de l'éthique côté conservation des data, etc. Et d'ailleurs, les gens qui ont participé au financement du projet sont en général très attachés à ces sujets-là. Sauf que ce n'est pas le sujet en fait qui vend. Dans le sens, par exemple, c'est un avantage pour l'utilisateur final, oui. Mais ce n'est pas forcément un avantage pour nos clients potentiels et partenaires. En fait, nous, on est plutôt dans un B2B2C, c'est-à-dire que nos clients, ce sont ceux qui ont des communautés à gérer. Oui. Et puis l'utilisateur final, s'il a plein d'avantages pour lui, c'est cool. Oui. Mais ce n'est pas forcément ce que recherche le business qui est notre client / partenaire. Parce que qu'il y ait un contrôle éthique des data, en fait, la plupart des gens, ils pourraient te dire, moi j'ai rien à faire, ce que je veux, c'est accumuler la data sur les gens. Donc il faut que tu trouves un équilibre sur ça. Donc ce qui fait vendre en ce moment, c'est de l'automatisation et de la simplification et de l'incitation. Donc on est sur ça, sur une plateforme qui doit proposer plein de systèmes d'engagement et d'incitation à la participation pour que la communauté, tu vois, elle soit active. Pour revenir à ta question, parce que j'ai tendance à, tu vois, à T'en fais partir pas, loin. c'est intéressant. Normalement, j'arrive à revenir en arrière, à revenir à mes moutons. Donc là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on travaille beaucoup à qu'est-ce qu'on peut automatiser. Et comment est-ce qu'on présente le projet d'un point de vue moderne. Si tu dis actuellement que tu fais une plateforme d'engagement communautaire, il y en a quelques-uns qui existent, qui ne sont pas décentralisés, mais qui font les choses bien et ça peut correspondre à un besoin. Donc nous, on rajoute ces côtés éthiques et puis des fonctionnalités futures qui ne peuvent pas être faites en full centralisé. Mais dans les recherches d'automatisation, il y a beaucoup des sujets qui sont liés à l'IA. Donc on en a un petit peu parlé, mais là actuellement, quand tu es au contact du marché et justement des investisseurs, nos sujets dont on parle peu, là on est obligé de les remettre plus en avant. Donc pour te dire comment est-ce qu'on présente le projet, maintenant on le présente beaucoup plus sur un angle gamification, incitation à la participation et engagement communautaire, je dis sauf que le terme peut être un peu connoté en France. Les community managers, en général, ils sont trop peu, et ils sont mal outillés. Donc il y a un besoin en termes d'outils et de services sur lesquels on peut tomber. On est content de le constater, ou aussi dans les études de marché ou les choses qu'on voit sur le sujet. Mais c'est pas parce qu'ils ont des outils qu'ils ont forcément plus de temps. Donc en fait, on est de plus en plus sur des sujets où on va utiliser des agents IA, ou de l'IA. Oui. Peut-être que j'en parle maintenant ou Vas-y, potentiellement. enchaîne, voilà. Oui, totalement.
quand tu crées du contenu pour une communauté, Ouais. tu dois le savoir, parce que je pense que tu dois avoir aussi en tant que producteur de contenu tous les outils d'IA, de génération, de sous-titres, de changement d'audio, et de traduction à la volée, il y a plein de choses extraordinaires. Dans notre système, dans l'identité et dans l'engagement communautaire, on voit de plus en plus de choses arriver, notamment dans de la proposition de contenu. C'est-à-dire que si tu décris ta communauté, on doit être en mesure de te proposer déjà du contenu typique qui pourrait être utile à ta communauté. Et puis tu as quelque chose qui va plus loin, qui est les agents IA en contact avec ta communauté. Donc on fait différents tests là sur des technologies. Ouais. Et ça va tellement vite, jusqu'à encore récemment, et c'est aussi pour ça que c'est un peu différent la façon dont on présente le projet en ce moment. Jusqu'à très récemment, si tu es une start-up et que tu veux proposer des services d'IA, en fait, tu n'osais pas trop y aller parce que tu devenais dépendant, toi en tant que start-up, d'autres start-up. C'est-à-dire que si tu te mets à utiliser l'API, peut-être de ChatGPT, parce que c'est ce qui est le plus compréhensible pour tout le monde, du coup, ça veut dire quoi? Ton service dépend complètement de ChatGPT. Tu es toi-même une start-up, ok, tu vas dire que ça atteint une masse critique, donc ça disparaîtra pas du jour au lendemain. Mais s'il y a un changement de tarif, s'il y a un changement de fonctionnement, tu vois. Donc jusqu'à récemment, nous on était prudents sur les sujets IA. Oui. En fait, par chance, il y a plein de projets maintenant que tu peux faire tourner chez toi dans des modes qu'on aime bien quand on est dans la cybersécu, en open source, hébergeable toi-même, paramétrable toi-même. Et donc ce que ça peut donner, je tiens un peu loin là pour expliquer un petit peu pourquoi maintenant on peut réfléchir à ça de manière indépendante. Tu peux avoir des agents. Donc en gros, nous c'est ce qu'on veut proposer à terme. C'est que dans ton espace de gestion de communauté, tu puisses dire j'ai des réseaux sociaux. Nous, comme ce qu'on propose, c'est de l'incitation, de la gamification et des différentes façons de récompenser les gens. Donc soit avec des badges qui correspondent à des accomplissements, un peu comme des accomplissements de gamers en gros. C'est mon côté geek qui revient. Ça peut être des points qu'on a mis en place qui sont plus des points de fidélité. Ouais. Là, on travaille aussi sur des points d'expérience et du leveling, ce qui marche aussi côté gamer, mais qui a dépassé largement ce cadre-là qu'on voit un peu partout. Et ça va te prendre du temps de donner ces différents systèmes de récompense et d'identifier les gens qui méritent ces récompenses. Donc, une des solutions que tu peux faire avec des agents IA, et qu'on commence à voir, c'est on leur donne accès aux réseaux sociaux et ils font deux choses qui demandent du temps et qui sont très ennuyeux à faire, c'est être à l'écoute et faire des propositions. Donc là, les tests qu'on fait, c'est avoir la capacité d'être sur un canal public, de regarder les gens qui sont actifs et éventuellement que cet agent te dise voilà les gens actifs, ils sont actifs de telle manière. Est-ce qu'on ne pourrait pas présenter une incitation à faire de même ou à récompenser les gens qui sont actifs, etc. Donc voilà, je me suis un petit peu encore éparpillé, mais en fait, de la proposition de contenu en termes de création de badges, etc. Les créations de visuels aussi. Les badges ayant des visuels liés à... Ça, c'est l'usage que tout le monde comprend très bien depuis mid-journée. Et puis, ce qui est un peu plus touchy et R&D, c'est l'écoute. Et l'écoute dans le sens, tu peux même entrer en contact avec le community manager en termes d'agents. Je ne veux pas dire que tous les community managers perdront leur boulot, c'est juste qu'ils une notif. Ils auront plein de notifs qui leur mâchera le travail sur des choses qui sont très consommateurs en temps. Et donc, ces agents IA pourront aider à l'écoute et aider à la diffusion des systèmes de récompense. Donc je reviens à mon mouton. Donc, la présentation du projet s'oriente vers celle-là, qui est plus une plateforme où tu as de l'engagement et différents systèmes d'engagement de communauté pour que les gens restent actifs dans ta communauté, qu'il y ait de la croissance. Il y a un terme aussi en termes de coût d'acquisition, ça s'appelle l'anti-churn. C'est-à-dire que le churn, c'est la tendance que tu peux avoir à perdre des gens dans une communauté parce qu'ils se désengagent, parce qu'ils sont dans plein de communautés, etc. Donc, pour éviter que tu perdes ces gens-là, il faut que tu sois en engagement constant. Donc voilà, on est sur cette idée-là, d'être sur tous ces sujets qui font qu'une communauté doit rester active
et inciter à participer. Voilà. Donc, et la présentation du projet s'oriente un peu plus sur cette idée-là de plateforme d'engagement, de communauté, d'incitation, de gamification, tout un tas de choses de cet ordre-là. Et avec voilà, des sujets liés à l'IA et aux agents IA sur lesquels on travaille actuellement, dont on reparlera voilà, prochainement. Ouais, de l'automatisation en gros et de la facilitation de travail pour tout ce qui va être community manager, gestion de réseaux sociaux, etc. Oui, on sait que c'est pas évident et je pense même aussi qu'il y a peut-être une différence culturelle. C'est aux États-Unis, il y a peut-être un peu plus de postes de community manager même qu'en France. Comme nous, on vise aussi, et ça peut être un différenciant par rapport à d'autres projets qui font du community engagement, nous on vise de la petite structure à la moyenne structure. Je veux dire, on sera très content de travailler avec des grosses structures, on essaiera, mais c'est quand même et surtout en France, c'est des marchés qui sont très chasse gardée, ou ne serait-ce que se faire référencer comme un prestataire de services. Dans les grandes boîtes, c'est souvent des gens qui sont déjà installés, qui sont déjà des prestataires, qui proposent de la nouveauté plutôt que de nouveaux acteurs. Ou alors tu crois que c'est des nouveaux acteurs, mais en fait c'est une spin-off d'un copain. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Voilà. Ok. Donc là, l'objectif, ce serait d'approcher ces boîtes ou d'approcher, comme tu disais, les community managers déjà existants pour leur permettre d'utiliser le service MyDID pour leur faciliter le travail et alléger, parce que, comme vous le savez certainement, hein, tout ce qui est création, enfin engagement de communauté, on est sur quelque chose de très très chronophage. C'est la solution apportée.